pouvoir de guérir les malades. Donc l'objectif de mon message, c'est non seulement de prier pour ta guérison, ta santé, mais également de t'aider à comprendre comment est-ce que toi-même, tu peux commencer à guérir d'autres malades. Pas seulement de recevoir la guérison pour toi-même, mais de devenir un guérisseur, d'opérer dans le don de guérison. Ça, c'est l'objectif de mon message ce matin, ce soir. Et je vais vous aider également à découvrir ce que Jésus lui-même dit au sujet de la guérison. Vous savez, je ne peux pas vous exhorter sur la guérison spirituelle, le pouvoir de guérir, ou encore la puissance de guérir. On ne peut pas évoquer un tel sujet sans toutefois mentionner le nom de Jésus-Christ. C'est quasiment impossible. Parce que le Christ a consacré un quart de son ministère pour guérir rien que les malades. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous sommes tous conscients, parce que quand même dans ce ministère, nous voyons beaucoup de gens qui témoignent de la guérison. Nous voyons des personnes qui ont assisté à nos services étant malades, et quelques temps après, ils ont obtenu leur guérison. Ils ont reçu leur délivrance. Depuis, ça fait pratiquement, je pense, nous sommes déjà à 9 ans de ministère. On ne peut pas citer, on ne peut même pas compter le nombre de personnes qui ont été guéries dans cette commission au travers de mes mains. Que ce soit au travers de moi, que ce soit au travers de certains de mes fils pasteurs. Il y a tellement de cas, que ce soit les cas de sida, des maladies qui effrayent, qui font même peur. Dieu a guéri ça ici. Que ce soit le témoignage des cas de fibromes, des kystes, des stériles qui conçoivent, les fous qui sont guéris, les sourds qui entendent, des boiteux qui marchent, même des enfants qui sont allés au coma, qui sont sortis du coma grâce aux prières. Donc on ne peut pas citer, il y a tellement de cas. Il y a même certains nombres de maladies qu'on ne retient pas facilement, qui ont été guéris dans ce ministère. Donc je ne vous enseigne pas quelque chose dont je ne maîtrise pas le sujet. Je vous exhorte sur un sujet dont nous connaissons, nous expérimentons ça tous les jours, la guérison. Nous le vivons au quotidien, au sein de ce ministère. Nous croyons à la guérison. Donc ce soir, je ne vais pas trop parler, on va prendre les exemples dans le Nouveau Testament. Et en même temps, nous allons prendre des exemples de choses qui se produisent au sein de notre ministère. Les guérisons qui se passent tous les jours. Les gens vomissent ici pendant. Je pense qu'il y a une filles qui travaille, qui chante à la chorale sur le sujet de guérison. Nous ne parlons pas de quelque chose dont nous n'avons pas encore vu. Ma propre mère, elle a été diagnostiquée, je pense, en 2023. 2022-2023, d'un problème de l'hernie discale. Et on demandait pratiquement 4 à 5 millions pour l'opérer. Ma famille est extrêmement, absolument pauvre. Il n'y avait personne. J'ai dit à ma mère, regarde ma mère. Parmi les fils que tu as, nous sommes 3. Tu n'as que 3 garçons. Et les 3 garçons que tu as, personne n'entre nous à l'argent. J'ai dit à ma mère, tu crois que c'est un prophète, tu as la nuit. Le même Dieu qui m'utilise pour guérir les gens, il va te guérir. J'ai prié pour elle. Elle est retournée à l'hôpital, on a refait l'échographie, on a refait tout ce qu'on avait fait par le passé. Ils ont trouvé que l'hernie discale avait disparu. L'hernie discale, c'est une maladie c'est le genre de maladie que tu ne peux pas marcher longtemps, tu t'assois sur moto pendant très longtemps. Tu vas tellement. Quand tu marches 2 minutes, elle s'asseye à la table. Mais même, il ne faut pas prendre la moto. Donc, je ne vous parle pas des choses qui sont passées dans le monde. Marc chapitre 16, 17 à 18. Donc, quand il s'agit de guérir, il y a encore d'imposer les mains sur un malade et de prier pour sa guérison. Beaucoup pensent que ce n'est pas de leur responsabilité de prier sur un malade pour qu'il reçoive sa guérison. C'est donné aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, d'opérer dans le don de guérison. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dans Marc chapitre 16, du verset 17 jusqu'au verset 18, vous allez voir ce que la Bible dit. Moi, on va lire ça ensemble. Mettons le bon, on va aller la première lecture ensemble. Allons-y ensemble, 2, 3, allons-y. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de même là. Verset 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci beaucoup de vous asseoir. Savez-vous que lorsqu'il s'agit de guérir les malades, c'est à nous que Dieu a demandé de le faire. Dieu
nous a donné la responsabilité autour de son Fils de guérir les malades. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a dit, que nous devions lui demander de venir faire. Dans ce passage, il dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Le mot il, si est à la fin, c'est dit pour plusieurs personnes. Ils imposeront les mains aux malades. Le mot malade a S à la fin. Ça dit tout type. Il n'a pas dit qu'ils imposent les mains sur certains types de maladies, certains malades. Et ils seront capables de guérir uniquement certaines catégories de maladies. Non. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il demande à qui d'imposer les mains sur les malades, ils seront guéris. C'est à qui? Dieu s'adresse à qui ici? Pardon, répondez-moi, nous sommes en train de... Dieu s'adresse à nous. Il s'adresse à toi. Que toi, après ta nouvelle naissance, après que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas imposer tes mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, tu vas imposer les mains sur les malades et lui va venir guérir les malades. Il n'a pas dit, tu vas prier pour que lui, Dieu, il descend, il vient imposer ses mains sur les malades et les malades seront guéris. Vous voyez que dans le processus de guérison, Dieu vous inclut. Dieu dépose sur chacun d'entre vous la responsabilité de guérir les malades. Est-ce que vous voyez quelque part ici choisir une catégorie de personnes qui sont aptes, qui ont l'habilité de guérir? Est-ce qu'il a parlé des apôtres ici? Est-ce qu'il a parlé uniquement des disciples, des évangélistes, des prophètes, des docteurs et tout le reste là? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il s'agit de guérir les malades. Il s'agit ici de vous demander, Dieu qui est en train de te dire, toi ma fille, tu as reçu le droit de guérir les malades. Tu as reçu le pouvoir de guérir les malades. Vous savez, l'objectif de mon message ce soir, c'est de pousser ta foi. C'est de t'exhorter, t'encourager à te lever après ce service. Et aussi t'aider à ne plus fuir tes responsabilités. Utilisant des excuses qui n'ont pas de sens. L'objectif de mon exhortation, c'est de détruire toute mauvaise pensée que tu as au sujet de la guérison. Pendant que je prêche, certains d'entre vous seront guéris immédiatement. Certains d'entre vous, vous allez vous guérir vous-même. C'est-à-dire toi-même, tu vas imposer ta main là où tu avais les douleurs et tu vas te guérir. Sans l'aide d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre. Toi-même, tu vas devenir conscient du don de guérison que tu as déposé en toi et tu vas commencer à l'exercer pour sauver la vie de plusieurs personnes. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité de guérir les malades. Tout chrétien né de nouveau, chrétien a reçu ce pouvoir de guérir tous les malades. Et dans ce verset, nous voyons Dieu s'exprimer pleinement à ce sujet. Yes. Ça, c'est notre premier verset de l'ouverture. On va continuer par la suite. La capacité de guérir les malades. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, il les fera pour de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc Jésus n'a pas dit ici que les chrétiens me prieront de venir guérir les malades. Non, c'est pas ce que Jésus a dit ici. Nous sommes ensemble ici. Il n'a pas dit que les croyants vont me prier. Non, il n'a pas dit ceci. Il n'a pas dit que vous allez les prier de guérir les malades. Il a dit que vous allez guérir les malades. Mettez votre attention sur quelque chose. Il n'a pas dit les croyants me prieront de guérir les malades. Mais il a dit vous guérissez les malades. Vous voyez nulle part ici. Il dit ils imposeront. Il n'a pas dit qu'ils me prieront. Non. Il n'a pas dit ils me prieront de guérir. Mais il a dit ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Parce que s'il y avait eu quelque part écrit, ils me prieront eux, mes fidèles, hein, mes fils, mes enfants, ils vont me prier de venir guérir les malades. Et je vais venir guérir les malades. Donc, on se devait dire que non, ce n'est pas à nous de... Ça ne nous concerne pas. Vous savez, pendant des années, des décennies, beaucoup de chrétiens ont fui leurs responsabilités. Vous savez pourquoi parfois nous jeûnons au point de mourir? Et parce que nous voulons voir cette portion de l'écriture si ça s'accomplit. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le fardeau qu'on a quand quelqu'un est malade. Et que tu entends même qu'un enfant est mort suite à une maladie, soit une femme est morte, soit une telle est mort à cause suite à un cancer, suite à une myome, suite à une kyste.
et tu sais que tu peux guérir la personne. Tu es conscient qu'autour de toi, Dieu peut rendre la personne féconde. Et tu pries, la situation persiste. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de la rage qu'on a et la douleur qu'on éprouve quand on peut guérir d'autres personnes et les autres ne sont pas guéris. Voilà. C'est un fardeau et c'est le cas de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas opérer dans cette dimension de puissance sans la compassion. Vous deviez au préalable éprouver de la compassion pour les gens qui souffrent autour de vous. Si la douleur des gens ne vous affecte pas, si vous n'êtes pas sensible face à la souffrance des autres, Dieu ne peut pas pleinement vous utiliser dans cette dimension-ci. Je préfère déjà vous dire ça avant d'aller plus loin. Que l'une des choses qui active la puissance de la guérison au travers de vous, même si elle est là, tant que tu n'éprouves aucune compassion pour les malades, cette énergie ne va pas se mouvoir au travers des terrains. Pour que cette énergie spirituelle puisse affecter les gens à tel point où ils sont guéris, il faut que tu aies beaucoup de compassion pour eux. Nous sommes ensemble ici. Si tu es du genre de chrétien qui est toujours insensible face à la souffrance des gens autour de toi, je vais te prier de commencer à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi cette sensibilité spirituelle, cette compassion. Pour un début, je vais te donner un conseil. Même si tu pries, les gens ne sont pas encore guéris, visite les malades. Ceux qui sont dans les hôpitaux, rends leur visite. Continue de prier sur eux jusqu'à ce qu'ils commencent à être guéris par ta prière. Non. Continue de prier jusqu'à ce qu'un témoin que enfin je suis guéri. C'est ce que je fais au début, jusqu'à ce que ça donne ce que ça donne. Un estropieux vient, il ne parvient pas à marcher. Même si tu lui dis laisse aider qu'il marche, même s'il ne marche pas, essaie encore une deuxième fois. Le fait que tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, ne veut pas dire que tu n'as pas le don de miracle. Une prochaine fois, fais encore. Une deuxième fois, fais encore. Jusqu'à ce que Dieu voie ton fardeau, Dieu voie ton engouement à voir déjà être guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jésus a dit à tous les croyants, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Jésus n'a pas dit, les croyants me prieront de venir imposer mes mains sur les malades. Non, il a dit que vous les croyants, vous les chrétiens, posez vos mains sur les malades, ils seront guéris. Il demande rapidement le chapitre 10, verset 9. Et alors, dans Luc 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. C'est-à-dire que si vous trouvez un malade, guérissez-les. Est-ce qu'il a dit, priez afin que je guérisse les malades qui s'y trouveront? Mais il dit, vous, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, l'un des signes qui démontre que le royaume de Dieu s'est approché d'eux, c'est en leur guérissant. Quand ils vont voir les malades être guéris, ça serait un signe que, enfin, Dieu est descendu. Enfin, le royaume de Dieu s'est approché de nous. En d'autres mots, Dieu est au milieu de nous. L'un des signes qui démontre et qui révèle la présence active de Dieu dans une église, c'est quand vous commencez à constater les guérisons, les miracles. Les guérisons et les miracles, c'est un signe palpable qui montre que Dieu est présent. Que la présence de Dieu est dans une telle église. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est qu'il te trompe. Si Dieu n'aime pas une église, un peuple, il ne va pas guérir les malades. C'est parce que Dieu vous aime. Parce qu'en réalité, la guérison, c'est l'une des fruits de la bonté de Dieu. La guérison, c'est une manifestation de sa générosité envers les humains. La guérison, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers les humains. C'est une expression de sa passion, une expression de sa miséricorde. Dieu ne peut pas être absent quelque part et ces gens-là sont guéris. Non. La guérison, c'est une preuve de sa présence dans une église. Donc voilà pourquoi quand vous voyez les gens guéris de manière massivement, vous voyez les gens guéris, sachez que Dieu était présent pendant le programme. Amen. Guérissez les malades. Quand je lis ce passage pour la toute première fois, il était vrai. À l'époque, on nous enseignait comment on doit prier. C'est-à-dire quand on impose les mains sur les malades, on doit demander à Dieu de venir guérir le malade. Ce n'est pas une mauvaise prière.
Mais sauf que c'est une prière qui, je dirais, qui met Dieu de côté, qui te met de côté toi. Oui. C'est une prière qui t'aide à fuir tes responsabilités. Du genre, c'est Dieu qui guérit, ce n'est plus toi. Toi, tu n'es rien. Et toi, tu n'as rien à faire. C'est Dieu qui doit venir guérir. Et après, tu vas dire au malade que Dieu a décidé de ne pas te guérir. Dieu a dit que tu as trop péché. C'est comme nous a toujours enseigné. Si on prie pour le malade et que le malade n'est pas guéri, on va trouver une excuse. On va fabriquer une excuse. Une étiquette qu'on va placer sur le visage du malade. On va trouver quelque chose dans sa vie pour le culpabiliser ou bien encore pour la culpabiliser en disant écoute, si tu n'es pas guéri, si tu n'as pas reçu ta guérison, c'est parce que dans ta vie, il y a des choses que tu as dû faire. Donc tu n'as pas encore obtenu un pardon de Dieu. Tu n'as pas encore obtenu le pardon de Dieu. Ou soit tu as demandé pardon et Dieu a refusé de t'accorder son pardon. Ou soit tu n'as pas péché, mais tes parents ont trop péché. Et vous êtes maudits. Donc il faut préalablement passer par une prudence. Et pendant que tu fais le prudent là, on va te demander de faire une liste de tous tes ancêtres, des aïeux qui ont trop péché. Voilà, tu dois écrire le nom de tous ces aïeux et puis on va examiner leur vie et prier et briser, faire un programme de jeûne de 40 jours et briser la malédiction. Voilà pourquoi certains mettants à l'église se retrouvent chez les marabouts qui font les lavages. Vous riez, mais je vous dis que c'est une pensée, une conscience que plusieurs d'entre vous ont encore. Quand on prie pour toi, c'est-à-dire que certains d'entre vous même, on ne te demande même pas, c'est même pas le passé qui te culpabilise, et toi-même, tu te culpabilises. Toi-même, tu commences à inventer la source de tes problèmes. Tu commences à t'imaginer les choses. Que sûr que si je ne suis pas encore guéri, ça veut dire que sûrement il y a quelque chose. Ça doit être quelque chose que j'ai dû faire dans mon passé. Si que même Dieu ne peut pas me pardonner, donc je peux encore me débrouiller. Il faut qu'on me lave. Comme tu te laves jamais, comme tu t'es jamais lavé de toute ta vie, il faut que tu ailles, il faut qu'on te lave. Et il y avait quel alors on te lave? Le sang. Le sang. Et on va te demander tout genre de pratiques. On va te demander d'acheter tout genre de choses qui n'ont pas de sens. Tu vas acheter et tu vas venir après te plaindre pour l'offrande de 10 000 que tu as donné à l'église. Il dit que le pasteur m'a utilisé de 10 000 francs. Et aussi il y a le silence ici. J'en connais plein ici qui après une prière, quelques jours après sont allés chez le marabout et d'autres sont même morts à la suite de ça. Certains, si qu'on a prié, ils ont été guéris. Quelques temps après la guérison, ils trouvent que la guérison n'était pas assez parfaite, ils sont allés voir les marabouts. Les marabouts ont pratiqué, ils sont morts. Je vous ai dit que le but de mon message, ce n'est pas seulement de te faire comprendre qu'en Christ tu peux être guéri. Donc on peut prier sur toi, tu es guéri. Mais il est t'aider à comprendre que toi aussi tu peux guérir les malades. Donc le peuple, on va juste les entrer comme ça, après on va prier, on va rentrer. Mais il y a des choses extraordinaires qui vont se produire après ce service. Parce que mon mandat en tant qu'un homme de Dieu, ce n'est pas de faire de vous les adeptes. C'est de faire de vous les vrais disciples de Jésus-Christ. De faire de vous des leaders, des chrétiens capables d'exercer ce que Dieu a déposé en eux. Pas des chrétiens qui veulent uniquement dépendre de l'homme de Dieu. Que si Dani n'est pas là, il n'y a personne. M'a dit, je n'étais pas là, mais le passé, je dis, on va guérir les malades. Amen. Il a prié sur les malades ici. Et quand il prie, la même onction qui a été déposée en lui se manifeste. C'est automatique. Le jour viendra où je vais demander à mes enfants de prier sur les malades, d'aller voir la guérison. Parce que c'est déposé en chacun. Chacun a reçu. L'un d'entre vous ici ont le don de guérison, mais ils ne savent même pas. L'une des clés pour découvrir ton don, c'est de t'exercer. L'une des meilleurs moyens pour découvrir ce que Dieu a déposé en toi, c'est de l'utiliser. Tant que tu ne saisis pas les opportunités que Dieu te donne pour t'exercer, tu ne sauras jamais les dons et les capacités que Dieu a déposées dans ton esprit. Tant que tu n'exerces pas, aussi longtemps que tu restes passif et paresseux, tu ne sauras jamais ce que Dieu a déposé en toi.
La raison pour laquelle chaque fois, à partir de ce service, chaque fois que tu auras l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est malade, qui souffre dans sa chair, sache que voilà une opportunité que Dieu t'a comme ça donnée pour que tu exerces. Toutes les fois que tu fuis cette responsabilité, le don qui est en toi va s'endormir. Le don que Dieu a déposé en toi, ça va s'endormir. Pour qu'elle reste actif, tu dois l'exercer. Plus tu exerces, plus tu grandis dans le don. L'une des meilleures manières de grandir dans un don, c'est de l'exercer. De manière graduelle, tu dois toujours être prêt à donner ce don aux autres. Tu vas voir comment tu vas grandir spirituellement. Dans le don de prophétie, don de guérison, le don de miracle. Vous voyez, chaque fois, quand je vois quelqu'un lancer celle avec une béquille, est-ce qu'on voit laisser les béquilles là-bas? Vous avez vu laisser quelqu'un les béquilles ici? Même si ton pied est comme ça, vous voulez quand même prendre la béquille là. Ils n'ont pas compris. Même si après tu ne marches pas comme il faut, j'ai quand même retiré ça. J'exerce parce que j'ai vu Dieu guérir tout genre. Mais donc, pour moi, ça ne dit plus rien. Amen. Si tu vas me dire, je vais un peu faire attention à ces choses. Si tu vas me dire, il y a le cas de la maman, tu vois la maman qui était grasse comme ça, qui, avant que moi je n'intervienne, il y avait déjà un premier culte. Donc je n'étais pas là. Quelqu'un d'autre a amené mes 16 jours. Donc on va dire le nom. Il a prié sur la même dame qui avait 2 béquilles. Tu te souviens? Elle n'a pas marché. On a retiré les béquilles, elle n'a même pas bougé le pied. Ce n'est pas pour me vanter. Mais sachez que le don, quand c'est là, les évidences sont claires. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pris le béquille à marcher. Le même homme de Dieu qui était mon confrère, après le culte, il vient à marcher, il m'a dit que prie pour moi. C'est ça l'humilité que beaucoup n'ont pas encore compris. Savoir se rabaisser et reconnaître quelque chose que tu n'as pas. Et demander que Dieu donne ta part. C'est ce que beaucoup n'ont pas. Mais quand tu parviens à reconnaître que dans la vie de ma soeur, elle a quelque chose que je n'ai pas, il faut célébrer ça. Il faut apprécier ça. Ce n'est pas en jalousie, c'est qu'elle a que tu auras ta part. La jalousie va t'exclure, va complètement te disqualifier de ce que Dieu pourrait te donner. Et quand tu célèbres ce que les autres ont, et quand tu apprécies ce que les autres portent, Dieu donne ta part. Et parfois, il donne plus. Il dit parfois, il donne même plus. C'est ce qui nous a privé de recevoir plus de Dieu. C'est la jalousie. Quand vous jalousiez les autres, l'autre a l'argent, tu commences à jalouser. Tu es en train de fermer ta main. Tu as fermé les portes en ta main. Les fois, on dit que ce sont des comportements qui ont empêché plus ces personnes d'aller plus loin. C'est l'une des sentiments que je combats de toutes mes forces dans ma vie. La jalousie. Si je ressens que je commence déjà à éprouver plus la jalousie, je me dévoile de la personne. Vous ne pouvez ressentir ça. Parce que c'est un blocage pour toi-même. C'est un grand blocage pour ta propre vie. Si tu marches avec quelqu'un, tu sens que la personne est trop loin, au-dessus de toi, niveau, ça te dérange. Pardon, prends un peu de repos. Va travailler sur toi-même et reviens vers la personne. Parce qu'en étant proche de cette personne, tu dégages une mauvaise énergie qui pourrait affecter la vie de cette personne et freiner aussi ta propre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez que dans mon message, je peux appeler beaucoup de choses qui vont toujours nous aider. Le secret pour facilement opérer dans le guérison, c'est d'être conscient que c'est ma responsabilité de guérir les malades. Quand tu es face à un malade, arrête de demander, arrête de regarder au ciel. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? Arrête de penser qu'il faut que Dieu descende. Arrête de croire, de vouloir stimuler certaines présence de que Dieu agit. Non, toi agis. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir pour guérir le malade qui est devant toi. Et tant que tu n'es pas conscient de ce don, de ce pouvoir que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas guérir les malades qui sont face à toi. Parce que ton niveau de pensée est trop loin, elle est très basse. Tu ne penses pas comme Dieu pense. Tu ne vois pas les choses de la même manière comme Dieu.
tu es face à un malade, le ciel se réjouit déjà parce que ils sont, Dieu lui-même est dans le repos. Hein. Jésus est assis. Il dit, j'ai fini le travail. Je t'ai donné le pouvoir. Et je vous ai déjà donné cet ordre, cette responsabilité. Guérissez les malades. Amen. Il n'a pas dit priez que je guérisse les malades. Il a dit vous guérissez les malades. Amen. Est-il programme de Dieu s'approcher? En autre mot, après avoir guéri, annoncer l'évangile. Amen. Après avoir opéré dans le surnaturel, guéri les malades, présentez l'amour de Dieu. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous. Voilà. Guérissez les malades qui sont là. Donc, qu'est-ce que tu trouves devant toi? Les malades que tu trouves devant toi, ne fuis pas. Mais confronte les malades dans guéris-les. C'est ça que si je prêche la guérison, je monte. Tous les fois que les moines sont partis, si je prêche à la fin, je vais dire que tout le monde est à l'espoir de révéler ici. Vous savez, pour opérer dans le surnaturel, il faut être audacieux. Vous devez être sauvagement audacieux et courageux. Vous devez avoir un front dur. Même si l'opinion de quelqu'un pour nous, ça ce que tu vas prendre le tout sort, prie sur ça. Même si la personne te dit que le docteur dit que j'ai 2 jours pour mourir, dis-leur que tu vas vivre. Amen. Ils n'ont pas compris. Amen. En fait, ne permets jamais qu'une situation t'intimide. C'est quand tu vois avec les yeux, tu ne sais pas. Moi, quand j'opère dans les guérisons, je m'en fous des 4 équipes. Même si tu as porté 6 équipes, je m'en fous de ça. C'est que moi, je sais ce qu'est l'équipe pour te sauter de ma dimanche. C'est ce que j'ai dans ma tête. Amen. Moi, je ne veux pas. Le plus souvent, je ne veux pas connaître comment tu as fait l'accident, peut-être sur le camion, tu es monté, je ne sais pas. Après, la personne va dire que papa, comme tu vois là, l'os à l'intérieur est complètement émietté, je m'en fous. Après, nous, ça dit, quand je venais à peine de prier l'église, les premiers miracles que j'ai eu là-bas, c'était le cas d'une femme. Je pense qu'une fois, on a beau, il s'est venu témoigner. Elle avait les fers dans les pieds, je ne savais pas. Sur les 2 pieds, ce n'est pas seulement ses pieds, les 2 pieds. Elle était dans les 2 pieds, il s'est donné. C'était la première fois que mes premiers fidèles me vont opérer dans le miracle. J'ai pris les béquilles de la dame, j'ai demandé qu'elle marche. Elle venait à peine d'être opérée. À peine 1 semaine. On a pu comprendre qu'il y a un prophète à Bonomou, ça dit, un jeune enfant. Tu vas mater le temps là, tu vas fuir. Le son de l'homme, ne laissez pas comme ça. J'ai pris la maman, elle a dit que le gens s'y arrive. Si je ne prie pas pour elle, on va dire que quoi? Les gens sont là, ils me regardent. Et elle est assise devant moi. Chanda brokata yaya. Tu veux prêcher quelque chose, me dis que tu veux prêcher quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer aux gens? Il y a un malade devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens, ça s'y va comprendre? Pour qu'ils te comprennent, il faut d'abord opérer. J'ai pris les béquilles, j'ai demandé à la dame que maman, s'il te plaît, lève-toi, tu marches vite. C'était un programme, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Elle priait, elle était contente. Jusqu'à elle sortir, jusqu'à elle est retournée à l'intérieur. Waouh! Le prochain culte qu'on avait été plein jusqu'au véranda, jusqu'au couloir. C'est comme ça que les gens commençaient à venir les malades. On parle comme ça de mon premier là. C'est bien après que la dame explique qu'elle avait les fers dans les pieds. Les gens venaient d'aller sur la tête. Ah, maman, les fers. Et elle part à l'hôpital, on dit que les fers ont disparu dans ses pieds. Ça c'est... Je vous le dis pour que vous sachiez comment plus tard l'avenir d'aller raconter aux gens. C'était la réalité, c'est ce qu'on avait vécu. Et dans l'hôpital, on dit que les fers, que les mains de les fers sont partis, ils disparu. Alléluia. Et c'est comme ça que plus tard, cette même femme est venue, qui était à Bonamo ici, je ne me souviens plus trop. Ça devait être à Bonamo. Elle est venue témoigner. Qui se souvient de la femme là? Voilà. Elle est venue témoigner que je suis l'ancien fidèle chrétien, comme ça, tu fais prier pour moi. Je me suis dit, si je cherche, tu es fou bien dans les albums, tu vois la photo de la femme là. Oui. Il faut bien retrouver la photo. Parce qu'on avait filmé ça. Comment elle marchait sans le tout. Dieu n'est pas fidèle. En prenant les exemples de la nouvelle alliance, il faut aussi comprendre l'exemple de ce que tu as fait ici. Est-ce que les miséricordes c'est assez savant? Matthieu 10, verset 7 à 8. Je vous donne les versets, hein? On va lire, tu vas voir les versets où Dieu a dit que tu dois guérir les malades. Tu vas fuir des excuses après ce service.
Si tu étais un chrétien responsable, c'est mort. C'est fini aujourd'hui. Dans Matthieu 17, qu'est-ce qu'il dit? Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le verset qui suit, guérissez les malades. Ça, c'est la deuxième fois encore. Alléluia. On voit le même mot qui apparaît ici. Il a dit ça dans Luc 19. Dans Matthieu 10, 8, il dit guérissez une deuxième fois. Même dans Marc 16, 17, il dit vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Dans Luc 19, il dit guérissez les malades. Et dans Matthieu 18, il dit quoi? Guérissez encore les malades. Guérissez les malades. Et dans ce verset, il va même plus loin. Il ne dit pas juste guérissez les malades. Il dit ressuscitez même les morts. Amen. Il dit purifiez les lépreux. Chassez les démons. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ça c'est plus clair ici. Amen. Ici c'est plus clair. Ici, Jésus est plus précis. Il dit vous avez reçu, c'est la dernière partie. Vous avez reçu. La question qu'on se pose, nous avons reçu quoi? Le pouvoir, la puissance, Amen. Le don, Amen. Pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, ressusciter même les morts. C'est un don qui nous a été donné. Amen. Donc chaque fois que tu es face à un lépreux, ou à un mort, ou face à un malade, rappelle-toi de Matthieu 18. Alléluia. Rappelle-toi que Dieu t'a donné la responsabilité, le pouvoir d'opérer dans le surnaturel, de guérir ou bien de purifier cette épreuve qui est devant toi. Alléluia. Et exerce ton don. Amen. Alléluia. Amen. Guérissez les malades. Amen. Guérissez les malades. Et la partie où dit ressusciter les morts. Oh ma rosikata yanabaha. Amen. Dit ok, nous n'allons pas juste guérir les malades, mais aussi même ressusciter les morts. Ce verset-ci doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Non, ce passage-ci devient une expérience dans ma vie. Je dois vivre dans ce passage. En fait, ça devient mon style de vie. Partout où je passe, si je trouve un lépreux, je le purifie. Partout où j'aime, si je trouve un mort, je le ressuscite. Partout où j'aime, si je trouve un malade, il est guéri. En fait, voilà la conscience. C'est cette conscience-ci que toi, tu dois développer. Et il mise et il vous indexe. Il dit vous avez reçu. Ne dis pas que tu n'as pas reçu. Ne dis pas que Dieu, je te prie, viens purifier les premiers que tu as reçus. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que beaucoup ont lu le passage ici, d'autres sont allés faire de ça un passage pour vendre, le commerce. Ils ont reçu gratuitement, mais ils ne donnent pas gratuitement. Ils vendent. C'est là où ça devient dangereux. Ils ont reçu gratuitement, mais ils ne donnent pas gratuitement. Ils commissionnent avant de te donner. Vous voyez, tu dois être conscient que tu as quelque chose à donner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sois conscient que I have something to give to people. J'ai quelque chose à donner. Quand les gens viennent ici, vous venez malade. Quand j'entre dans cette salle, je suis conscient que j'ai quelque chose à donner. Et tu vois pourquoi on jeûne, on prie, on ne dort pas parce qu'on est conscient qu'on a quelque chose à donner. On a quelque chose à donner. Dieu nous a donné quelque chose, on doit le distribuer. C'est la guérison. On doit guérir les malades. On doit purifier les lépreux. C'est ma responsabilité de sauver ces familles. Je ne peux pas compter. Vous savez, quand tu atteins un certain niveau de ministère, les gens t'appellent même, tu ne les connais même pas. J'ai pris pour les gens que j'ai jamais rencontrés. Prophète, on m'a donné votre numéro, je suis comme ça, libéré, je ne vais pas bien. Tout m'appelle. Prophète, une tête fidèle à votre numéro, je suis comme ça, ma mère est couchée, je ne la connais pas. La personne m'appelle, je ne connais pas. Sa mère, je ne connais pas. Ma mère était mourir, prie. Minuit. Papa, je prie. Tu ne la connais pas. Il témoigne, il reste là-bas avec. Tu dois donner. Tu n'es pas obligé de connaître la personne pour le guérir. Par téléphone, je prie pour des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Plus tard, d'autres, même après la guérison, me décident que c'est souvent que tu vas prier comme ça, vous souvent, quand c'est souvent pour ceux qui sont souvent progressifs. C'est souvent que tu vas prier comme ça, je ne me rappelle même plus. La personne a été guérie. Par téléphone,
De manière virtuelle, même physiquement, on guérit les malades. Parce que certains viennent ici, certains seulement c'est que le prophète doit prier pour nous pour qu'on soit guéris. Ils oublient que vous-même, vous devez guérir les malades. Hein? Ton mari est couché malade, toi-même tu le guéris. Hein? Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas appeler un pasteur pour certains cas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de te dire que ce n'est pas seulement au pasteur. Toi aussi, vous avez reçu. Tu as reçu ce cadeau. Parce que quand Dieu donne sa part, vous avez reçu. Et il a dit c'est gratuit, tu n'as pas acheté. Pourquoi tu disais que on refuse un cadeau? Donner aussi gratuitement. Dieu n'est-il pas merveilleux? Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre ici? Que le ministère de guérison de Jésus n'est pas fini. N'oubliez pas le passage, la Bible dit que Jésus allait de lieux en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous la prise du diable. Oui. Ce ministère que Jésus a exercé pendant son ministère terrestre, ce même ministère continue au travers de vous. Amen. Son ministère de guérison continue au travers de tout un chacun. Amen. Dieu a reparti ces dons dans la vie des chrétiens, de tous les croyants. Amen. De telle sorte que partout où vous passez, Jésus est parfaitement représenté. Alléluia. Partout où tu entres, Jésus qui est entré là-bas. Les gens n'ont pas besoin de voir Jésus physiquement. Toi, tu le représentes partout où tu entres. Amen. De la même manière que Jésus a guéri les malades, toi aussi tu vas guérir les malades. Amen. Et voilà le verset, Jésus lui-même ministère, voilà son ministère dit, vous savez comment Dieu a honte du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Tu arrives à une réunion familiale, on te fait comprendre que quand tu es malade, ne cherche pas à savoir si elles sont saines ou pas. Vous savez, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'exercer vos dons, c'est la peur. Ce qui vous détruit le plus souvent, c'est la peur. Et parfois, certains de mes frères, eux-mêmes, sont l'origine de cette peur dans vos cœurs. Parce que parfois, d'autres vous diront, dans leur message, que faites attention. Tu peux imposer les mains, la maladie a entré sur toi. Vérité, oh, prie pas n'importe comment. Hein. Je peux te dire quelque chose. Hein. S'il arrive même que tu fasses un cas, que tu as peur, tu peux ne pas imposer les mains, mais tends tes mains. Tends les mains comme Moïse. Et fends la main au tambour. Tends tes mains et détruis la maladie là. Tu peux ne pas imposer les mains, mais prie. Ne quitte jamais un malade sans prier. Il ne quitte jamais au chemin du milieu malade sans aimer prier. Et je suis sûr que certains sont en train de comprendre. Beaucoup fuyaient comme ça. On t'appelle au téléphone. Tu penses qu'on t'appelle seulement parce qu'il faut que tu aies l'argent. Avant de demander d'envoyer un 5 francs, est-ce que je peux prier? S'il y a même possibilité de place, avant de la personne va prier. Bon, je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Vous ne pouvez pas connaître la puissance si vous n'êtes pas actif. Vous ne pouvez pas connaître ce que tu as déposé à vous si vous n'êtes pas actif. Si on t'appelle et on te fait comprendre qu'il y a un cas comme ça qui te parle, n'attends pas qu'on te demande. Vous n'êtes pas moi pour qu'on te demande. Écoute, au début, hein, moi je cherchais le malade. Je vois qu'il est malade. J'appelle qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade. Je prier. Je cherchais les malades. Il y a que ma mère qui peut témoigner ce que soit dit. Pas franc. Parce qu'à l'époque, j'étais dans mes débuts, les gens n'étaient pas très connus. On ne connaissait pas assez. J'avais une tonne de guérison de la vie. J'avais besoin de voir. Hey, ouf, il fallait que Dieu l'utilise. C'est là où les gens Suzanne, les premiers qui ont bénéficié de ces dons à moi, les gens Suzanne. Son fils a joui, a bénéficié de ces dons. Et plusieurs personnes. Mais la guérison est très importante. Moi, il y a un don que je blague avec ce don de guérison. Prophétiser en opérant la guérison. Parce que tu peux voir la maladie de quelqu'un, il faut la guérir. Guérir, tu peux voir. Tu ne peux pas révéler que la personne est malade. Donc, après avoir vu la maladie de la personne, il faut guérir le malade. Oui, il faut guérir. Moi, je demandais aux gens, quand vous êtes malade, quand tu es malade, amène enfin que tu es malade. Je vais prier pour toi, t'appeler la main. Moi, je peux le prier, t'appeler que c'est bon, tu as dormi. Si tu n'as pas dormi, je prie encore. Aboubacar, c'est comment, mère Suzanne? Oh, elle est passée qu'on est. Parfois, vous voyez, je pleure, je dis que je vois la vibration, c'est tellement rempli de mon orgueil, de fierté, de comparaison. Vous pouvez parler de moi avec ce genre d'orgueil. Vous voulez vous comparer à moi. Je suis déjà pratiquement beaucoup dans le ministère. Vous êtes encore dans vos débuts, vous voulez faire comme Gandhi. Vous voulez qu'on vous supplie.
voulez qu'on rampe derrière vous. Je pleure jusqu'à. Je pleure. Vous vous vantez, vous planez à gauche à droite parce que vous êtes déjà. L'une des choses que j'avais l'habitude de dire avec le pasteur, c'est qu'au début il y a des mystères, c'est vous qui suppléez les chrétiens. Il est rampé. On tape les mains, on dit, que le chrétien se fâche, on dit que pardon. Aujourd'hui tu vois les jeunes, non moi, on ne parle pas des points comment tu pars. Certains vont venir ici, vont nous voir comme ça. Comme le dimanche passé, on était plein, moins de 240 personnes. Ils vont voir que c'est matin qu'on rassemble les gens comme ça. Il y a un prix à payer. C'est beaucoup d'années de travail. C'est beaucoup d'années de souffrance. Les jeunes de prière pour être capable de maintenir une certaine personne. Parce que tu es une source d'espoir pour beaucoup de personnes. Source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Quand les gens te regardent, ils croient en Dieu. Amen. Quand ils viennent te rencontrer, ils croient qu'autour de toi, Dieu peut résoudre les problèmes. Mon ami, tu ne dois pas jouer avec ta vie. Amen. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. Amen. Tant que tu n'es pas encore responsable, tu ne peux pas comprendre. Tu vas te faire gêner 5 jours et puis tu casses. Nous, on ne peut pas casser comme ça. Quand on a gêné, ça se peut, ça, on a acheté ça. Aujourd'hui, ça se fait ton corps dit que c'est bon, arrête comme ça, tu vas mourir. C'est le prix à payer. Ce n'est pas la vitesse. On ce n'est pas de vitesse. C'est que tu connais la vision. Que moi, je ne suis pas du côté. Je suis en mission sur la terre. Je suis en mission. Je suis un envoyé. Amen. Et il a fait mon temps après le parti. Je suis en mission. Je suis un envoyé. Je suis comme un ange. Je fais mon temps et après je pars. On n'est pas venu ici s'amuser sur la terre. On n'est pas venu sur la terre s'y jouer. On est venu accomplir une tâche, une mission. Yes. Et tant que tu ne connais pas ta mission, tu vis pour rien. Tu vis pour rien. Tu vis rien que pour remplir les formalités. Mais quand tu connais ta mission, tu vis pour un but. Tu vis pour atteindre certains objectifs. C'est que je dis maintenant, papa ne veut pas avoir un sens, mais à l'avenir, ça aura un sens pour vous. Amen. Ça aura un sens. À l'avenir, vous allez comprendre, ça aura un sens. Je ne suis pas en train de mourir. Il y a encore 200 ans sur la terre. Je suis en train de juste dire que nous avons l'histoire de Pierre dans Acte 3. Son histoire est bien pour. C'est une bonne illustration pour bien vous expliquer la guérison. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Merci beaucoup. L'entre verset 6 fils. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Quelqu'un dit, mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai. Quelles sont ces choses que tu as? Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement, donné aussi grave. Qu'est-ce que tu dois donner? La santé. Tu dois donner quoi? La guérison. Tu dois donner quoi? Le miracle. Et dans ce passage, Pierre était pleinement conscient de ce qu'il avait. Je vous ai dit au début que vous deviez être conscient de ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as à donner? La guérison. Il n'a pas dit, moi je n'ai pas d'argent, mais je vais prier que Dieu vienne te guérir. Je vais prier enfin que Dieu lui-même essaie de faire quelque chose pour ton cas. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. On doit donner. Pourquoi est-ce qu'il doit donner? Parce qu'il a aussi reçu gratuitement. Il était conscient de ce qu'il avait reçu gratuitement. Il faut aussi qu'il donne ce qu'il a reçu. Je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et la suite dit quoi? Le verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.
Au même instant. Au même instant. Pas après. Pas après-demain. Pas le genre, cette midi à venir là-bas dans la journée. Non, c'était là. Il n'y avait pas d'excuse. Pas qu'après, il va prendre aussi le jeûne et prie. Parce que, je ne sais pas. Ce n'est pas le genre de prière que tu fais après que quand je regarde tes pieds là, on t'a maudit. Il faut encore prendre beaucoup de temps de jeûne parce que ton cas est très compliqué. Que Dieu nous aide. Quand vous lisez le passage, vous comprenez que le miracle était réel. Ce n'était pas le genre que la personne se donne l'image encore en boitant. Il essaie encore de se mettre, il essaye de marcher, mais il boite encore un peu. La personne était guérie, tout neuf. Les pieds, ses chevilles étaient complètement restaurés. Voilà le miracle, voilà la dimension que nous voulons atteindre. Voilà ce que nous devions manifester d'abord normalement, c'est ça que nous sommes supposés manifester. En tant que des fils de Dieu. En le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et le verset qui suit, d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà l'évidence qui marche. Il saute, il marche et il saute. Est-ce que Pierre était Jésus ici? Ici, on ne dit pas que Jésus a fait marcher ses parents de naissance. Ça, c'était Pierre. Et l'apôtre Pierre était de la même nature que toi et moi. Pierre a reçu le même Jésus comme toi. Pierre a reçu la même autorité comme toi et moi. Oh, il n'a pas compris. Le même Saint-Esprit que l'apôtre Pierre avait reçu, c'est le même Saint-Esprit que toi et moi avons reçu. Pourquoi? La question que moi je me pose, pourquoi les résultats sont différents des nôtres? Pourquoi, quand on lit les apôtres et les choses extraordinaires que tu as fait au travers d'eux, et quand on revient dans notre temps actuel, on a comme l'impression que ce n'est plus la même chose. Les gens n'arrivent pas à opérer dans cette dimension. Il y a quelque chose que ces apôtres se ont compris. L'apôtre Pierre était conscient de ce qu'il avait. Est-ce que tu es conscient de ce que tu as? Le secret dans ce que j'ai lu, j'ai compris qu'il était conscient de ce qu'il avait. Il était conscient de ce qu'il pouvait donner. Il avait la capacité de donner ce qu'il avait reçu. Tant que tu n'es pas conscient de ce que tu as et tu vis constamment dans la peur, tu ne peux rien apporter comme changement. Je suis conscient que j'ai reçu un don de guérison. Je dois le donner aux malades. Donc quand un malade se présente devant toi, guéris ce malade-là. Dis à ce malade, ce que j'ai, je te donne. Le monsieur s'y mendiait presque toute sa vie. Il n'avait même pas l'intention de recevoir un miracle ce jour. La seule chose à laquelle il s'attendait, c'était recevoir l'argent de Pierre. Recevoir une aumône, qui est une aide. Quelque chose qu'il recevait de beaucoup de personnes qui passaient par là. De tous ceux qui entraient dans le temple. C'est une habitude, une vieille habitude. Et il vivait uniquement de ça. Donc quand il rencontre Pierre, il s'attend à ce que Pierre réagisse comme tous les autres gens qui sont passés après lui. Mais sauf que Pierre lui dit, pour ce qui est de l'argent, moi je n'ai pas. Mais j'ai autre chose. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai autre chose. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai autre chose. J'ai Jésus-Christ. J'ai le nom de Jésus. J'ai le don de guérison. Ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il a donné Jésus? Il dit au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Il y a 2 points. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Yes. Voilà ce que Pierre avait. Qui dépasse l'or et l'argent. Qui dépassait. C'est-à-dire qu'après ça, l'homme qui avait l'habitude de demander le monde serait capable d'aller chercher l'argent. Est-ce que tu peux imaginer les gens qui souffrent là dehors parce que tu es toujours inconscient de ce que Dieu t'a donné? L'ignorance de tes dons spirituels, c'est un danger. Yeah. L'ignorance de ton identité en Christ, c'est un danger pour les gens autour de toi.
Parce que aussi longtemps que tu es ignorant de ton identité, de ce que tu as reçu en lui, les gens vont souffler à côté de toi. Mais le jour où tu te réveilles et que tu deviens conscient de ton identité en lui, de ce que tu as reçu, et du pouvoir qui est dans le nom de Jésus-Christ, les gens vont commencer à vivre à cause de toi. Les gens vont vivre à cause de toi. Les lépreux vont être purifiés. Les morts vont ressusciter. Les malades seront guéris. Et quand tu dis les malades là, ils ne parlent pas en catégorie, tous les malades. Cancer, sida, VIH, je m'en fous. En fait, il n'y a pas une maladie qui doit m'intimider. Le nom, la réputation du nom d'une maladie ne doit pas vous effrayer. Peu importe la réputation qui est derrière le nom de la maladie, ça ne va pas vous intimider. On t'a dit c'est le cancer, les gens meurent de cancer, les maladies incurables, les maladies qu'on ne traite pas. Dieu traite toutes les maladies. Dieu guérit toutes les maladies. Voilà en fait ton état d'esprit, voilà en fait la conscience que tu es supposé avoir chaque fois que tu es face à un malade. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas être limité dans ta conscience. Ne limite pas la puissance de Dieu. Ne limite pas l'onction du Saint-Esprit. Il y a une chose, une troisième chose dont tu dois être conscient. Derrière chaque maladie, même celle qu'on dit qu'elle est héréditaire, il y a un démon. Tu as compris ce que tu dis? Même si on te dit que c'est une maladie héréditaire, quand on dit héréditaire, c'est une maladie héritée par le sang, par le lien sanguin, cette maladie-là a un démon derrière. Il faut toujours le chasser. Et la Bible dit que Jésus-Christ guérissait tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Yeah. C'est pour dire que derrière chaque maladie, il y a une mauvaise entité démoniaque qui influence la personne. C'est le diable qui rend les gens malades. C'est le diable qui tue, qui détruit et qui égorge. Jean 10. C'est lui qui vole. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'origine de tes malheurs ni de tes souffrances. Tu as un problème de nerfs, sache que c'est une attaque démoniaque. Tu as un souci de viande, de kyste, de stérilité, sache que ce n'est pas la punition de Dieu, c'est le diable qui essaie de t'affliger. C'est un démon qui essaie de te tuer, de te détruire, et tu dois le chasser. Lui, tu as une plaie qui ne guérit pas le diable derrière ça. Chaque fois que tu es face à un malade, même si la personne te dit que papa, quand tu vas à cette maladie qu'on a tout le monde a ça dans ma famille. Les maladies, ça les enfants qui tout le monde a les lunettes. Vous qui avez les lunettes là, et vous dites que vos problèmes de maladie de Dieu, c'est le problème héréditaire. Et que c'est normal. Et que c'est normal. Non, je vous dis ça pas pour vous insulter, prenez pas ça dans le contexte où vous devez rejeter ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez accepté, c'est le nanga. C'est-à-dire que mon mal des yeux, même ma mère a ça, même mon grand-père a ça. J'ai dit ça à ma mère, c'est que vous avez ça à ma propre maman. J'ai dit à ma mère, plus ma propre soeur a le même problème, elle a aussi les lunettes. J'ai dit à ma mère dans les yeux, maman ne sait pas. Le truc tellement les yeux là, c'est entre vous là-bas, des soeurs, des tantes. Moi, tu es ma grande soeur, c'est votre problème. Moi, je dois porter les lunettes. À ce cas, ce n'est pas avoir les lunettes. Il y avait un temps. Les gens commençaient à grandir. J'ai jamais dit ça. Ça picotait, l'eau faisait que couler, puis je n'arrivais pas à bien voir. Même quand j'étais l'écran, parfois là, j'avais des problèmes. Ça revenait, parfois ça passe, ça revenait que Jésus-Christ, moi, j'ai guéri les gens, et puis j'ai les hey! Manuel. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Que je refuse les lunettes. Certains sont malades. Je m'en sens attaquer les problèmes. Oh mon Dieu. Sorry. Un enfant de 15 ans, lunettes. Pas les lunettes, c'est que tu es fier de porter les lunettes. C'est à quel âge Abraham, était toujours vif. Il avait toujours un regard vif. Une vue extrêmement vive. Il n'avait pas de problème des yeux. On a des grands-parents qui ne portent pas les lunettes. Pourquoi pas toi? Rejette ça. Tu commences à avoir le problème des yeux à quel âge? À 20 ans. À 50 ans, les yeux seront comment alors? Avec bien de la vie. Parce qu'avec ça, le mal va s'empirer. Quand les veines de celui, tout ça là commence à vieillir. C'est ça non? Le gonocome. Et la cataracte et tout le reste là. Comment on l'appelle la cataracte? Les lunettes ne guérissent pas les mal des yeux. Ça calme seulement, ça ne guérit rien. Je vous dis la vérité, ça ne guérit pas. Il n'y a pas le même qui guérit les mal des yeux. C'est pour ça qu'elle se met à voir.
Ça corrige juste, ça corrige, mais ce n'est pas l'original, tu ne vois pas naturellement. Même ça corrige juste, c'est ce que tu vois l'écran plafond devant toi, je dis que ce n'est pas normal. Dieu t'a créé les lunettes. Tu vas sortir devant ta mère avec les lunettes. Faut qu'on commence par là. Rejette ça. Quand tu pries, prie dessus. Je vois, mes yeux sont clairs. J'ai une vue dégagée au nom de Jésus. Tu rejettes ça. Et tu déclares que tes enfants n'auront pas ça. Que le démon là libère ta famille et libère tes enfants. Vous entendez que les bénéfices à les lunettes, là, les bons des yeux. Ça, quand tu peux pas essayer. Ici, là, c'est interdit, sans interdit. Les esprits de maman et ma tante et toute ma famille du côté de ma mère, n'entrez pas ici. C'est comme ça, vous voyez, mais vous dites que je suis comme ça. On dit que non. Barrière, ça rentre pas. On rentre pas ici. La fait la dérange, hein. Tu ouvres la Bible comme ça, tu vois le flou devant toi. L'apôtre Pierre, pardon, n'a pas fait un long discours. Il n'a que fait ce que Jésus lui a demandé de faire. Oui. C'est tout. Utilisez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus, guérir au nom de Jésus, c'est guérir comme Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus, c'est prier en tant que Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique. C'est une identification à son autorité. C'est une identification à sa puissance. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas juste une appellation. Que j'appelle le nom d'encore, j'invoque le nom. Non. C'est devenir la personne. C'est représenter la personne. Est-ce que vous avez compris? Parler au nom du prophète Judès, c'est parler en tant que le prophète Judès. Si je venais envoyer le pasteur Pascal au village, à l'ouest de mon village, qu'il allait peut-être gérer une construction qui est mienne. S'il arrive, il dit, le prophète Judès m'a envoyé. On va donner la parole en tant que moi. Et il va parler en tant que moi. Et il va donner les instructions en tant que moi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc quand vous priez au nom de Jésus, à l'instant où tu mentionnes ce nom, le toi disparaît. Le toi disparaît, c'est maintenant lui qui est vu. Et à l'instant, le diable ou le démon qui est dans la personne, ce n'est pas toi qui voit, c'est Jésus qui le voit. Parce que tu ne pries pas en ton nom, ni en utilisant le nom de tes ancêtres. Non, c'est au nom du Fils de Dieu. Ce nom-là, cette personne-là a gardé sur le diable. C'est pour ça que le diable la sort, le démon la pique. La maladie la respecte le nom-là. Il se soumet à ce nom. Pas juste le nom, mais la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu la maladie. Parce qu'il a triomphé sur la maladie. Par ses médecines, nous sommes guéris. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est Jésus qui se présente. Mais au travers de toi. À l'époque, on disait petit au nom de Jésus parce que c'était comme une autre pensée, c'était juste une formule. Il fallait une formule qu'il faut dire au nom de Jésus. Je peux prier, par exemple, dimanche si j'ai prié sur les gens, certains n'ont pas le nom de Jésus. Elles ont remarqué que je n'ai pas trop dit au nom de Jésus. Je l'ai posé sur les mains, papa. Je ne peux même pas dire au nom de Jésus. Mais cependant, le nom de Jésus là, Jésus est toujours là. Je suis conscient que c'est en son nom que je suis en train d'opérer. Donc il y a un certain niveau que tu atteins où parfois tu ne mentionnes même pas. Parce que ça va arriver que tu oublies même de mentionner. S'il y a peut-être 3000 à 400 personnes devant toi, sur tous les cas, là, tu as le nom de Jésus. Il y a le cas où tu vas te fatiguer, tu vas se rendre compte comme ça, et Dieu va agir sans même prononcer le nom, et Dieu va agir. Donc quelqu'un va dire que je n'ai pas reçu parce qu'il n'a pas dit au nom de Jésus. C'est déjà là. Je suis inclus en lui. Et lui et moi, nous sommes devenus une seule personne. Guérir en son nom, c'est de continuer son ministère. Il a guéri, tu continues de guérir en son nom. Ils n'ont pas encore compris. Quelqu'un faisait quelque chose. Maintenant, il se met à côté et dit que maintenant, représente-moi. En utilisant mon nom. Quand tu dis en son nom, les démons qui le respectaient, qui se soumettaient à lui, se soumettaient aussi à toi. Parce que tu ne parles plus en tant que toi, mais tu parles en tant que lui.
Ce qui ne peut pas, ce qui ne pouvait pas tuer Jésus ne peut pas te tuer. Ce qui ne peut pas dépasser Jésus, ça ne peut pas te dépasser. Tous les forteresses qui se soumettaient devant lui se soumettront devant toi. Pourquoi? Parce que c'est en son nom. Dieu a dit, c'est que j'ai, il te le donne. Il portait Christ, il portait le nom, il représentait Jésus-Christ. Quand il a dit au nom de Jésus, Jésus est venu se tenir là. Mais sauf que Jésus était là au travers de lui. C'est pourquoi Jésus est assis, il est assis parce qu'il vit désormais en vous. Et il opère au travers de vous. Et il guérit encore au travers de vous. Son ministère de guérison continue au travers de vous. Si vous regardez bien, il dit purifier les prêts, c'est ce que lui l'a fait, non? C'est ce que lui l'a fait. Ressusciter les morts, c'est ce que lui-même il a fait. Ce n'est pas du genre que vous allez faire une partie de ce que moi je fais. Il y a une verset qui dit vous ferez même plus que ce que je fais. Vous ferez même plus mieux, plus grand encore, des très grandes œuvres. Plus que ce que je fais parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais auprès du Père. Le même Saint-Esprit qui opérait au travers de Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui opère au travers de vous. Et le même Saint-Esprit peut t'utiliser, peut t'amener à faire même plus que ce que Jésus a fait. Acte 3, donne-moi plutôt verset 16. Voyons notre discours de Pierre. Il ne sait pas la foi en son nom. C'est quoi la foi en son nom? C'est la foi en son œuvre. La foi en son travail. C'est pas la foi en son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui. C'est la foi en qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Quand tu es face à un malade, qu'est-ce que tu vois? Le nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Vous devez avoir foi en ce que Jésus a fait. Quand je regarde les malades, je dis que Jésus-Christ a déjà porté cette maladie. J'ai foi en ce que Jésus a fait pour elle. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai la confiance. J'ai confiance en Christ pour ce qu'il a fait pour sa délivrance. Et elle est supposée maintenant jouir des avantages de ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Il a payé le prix pour son salut. Par ses dessus, elle a été guérie. C'est par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ qu'elle reçoit sa guérison. Donc, prier au nom de Jésus veut dire simplement prier en étant confiant de ce que Jésus a fait. C'est pas pour le nom de Jésus. Prier en étant conscient que Jésus a payé le prix. Pour la délivrance, pour le salut, pour la guérison du malade qui est devant toi. Tu es malade, oui, mais je connais quelqu'un qui a payé le prix pour ta santé. Tu es souffrant, mais il y a quelqu'un que je connais qui a payé le prix. Et en son nom, et à cause de ce qu'il a fait, tu dois te guérir. Tu n'es plus supposé toucher, tu dois te lever ma marche. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez, c'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Parce que nous croyons en lui, c'est la foi en Jésus qui lui donne toute la santé devant nous tous. Donc, notre destin. Maintenant, vous voyez cet homme, c'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, qui grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui donne d'être complètement guéri. C'est la foi en Jésus-Christ, comme vous pouvez le constater. Donc, prier aussi au nom de Jésus, c'est prier en ayant la conviction, l'assurance et la confiance dans l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi parfois tu dis au nom de Jésus, rien ne se passe. C'est parce qu'on t'a encore enseigné son œuvre accomplie. Le nom de Jésus n'est pas puissant quand tu l'utilises parce que ton niveau de révélation est trop bas. Tu l'utilises ça juste comme une formule. Mais sans qu'il faut oublier que quand tu dis au nom de Jésus là, il y a une implication de révélation. Il y a une révélation qui est impliquée à l'intérieur. Il y a la foi. La foi en quoi? Dans son œuvre. Et maintenant, si tu ne connais pas son œuvre, le nom là va être très faible dans ta bouche. Vite. Parce que tu ne connais pas ce que ce Jésus a fait.
Tu ne peux pas dire, voilà pourquoi les sept de ces femmes avançaient le monsieur là. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas ce que Jésus a fait. Tu dis au nom de Jésus. Comment peux-tu dire au nom de quelqu'un que tu ne connais pas? Voilà. Comment que Paul prêche? Paul le prêche parce qu'il le connaît. Toi, tu ne prêches pas Jésus. Et au nom de Jésus que Paul et Pierre prêchent. Le nom dit que Pierre on les connaît. Jean on les connaît. D'autres on les connaît. Mais toi, c'est qui? Sur quelle base est-ce que tu dis au nom de Jésus-Christ? Le nom a été léger dans sa bouche. Il n'a aucun poids, aucune puissance. Si tu veux que le nom de Jésus soit aussi puissant dans ta bouche quand tu l'utilises, grandis dans la révélation de son œuvre accomplie. Grandis dans la connaissance de son œuvre parfaite. Grandis, étudie son œuvre. Prie que Dieu te révèle ce que Jésus a fait. Quand Pierre regardait le malade là, il voyait Jésus porter la maladie de ces malades. Il pouvait dire, tu es couché là, non, tu n'es plus supposé de là. Parce que je connais quelqu'un à qui j'ai placé toute ma foi. Lui, il a pris ça sur lui. Il a porté tes maladies sur lui en son nom. Et à cause de ce qu'il a fait, lève-toi, tu marches. Oh my God. Il y a la puissance dans puissance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, une église qui veut vraiment expérimenter la puissance de Dieu, il faut prêcher l'œuvre de Christ. Même en tant qu'un orateur, si tu ne connais pas ce que Jésus a fait, je ne peux pas vraiment t'utiliser. Hein. Il y a certains qui vont dire au nom de Jésus, rien ne se passe. L'autre qui dit au nom de Jésus, les choses commencent à passer. Tu me poses la question, mais pourquoi l'autre dit au nom de Jésus, rien ne se passe? L'autre vient parler et puis il y a les manifestations. C'est parce que l'autre a un niveau de connaissance très élevé. Il le connaît. Il a la révélation de Jésus-Christ. Il connaît Jésus. Et Jésus le connaît. Voilà pourquoi il a dit que tous ceux qui parleront en mon nom, il dit qu'ils vont croire. Il faut d'abord pouvoir épouser son nom. Ah, ils n'ont pas compris. Il faut d'abord croire en lui. Il dit tous ceux qui parleront en mon nom. Comment c'est dit ça? Il dit tous ceux qui parleront. Il faut d'abord croire. Maintenant, quand tu as fait de croire, maintenant tu utilises son nom. Parce que tu utilises son nom sur la base de ce que tu as cru. Tu connais exactement ce qu'il a fait. Tu crois en quoi son œuvre. Parce que les gens qui ont commencé, qui auront cru, qui auront cru. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. Et croire, c'est quoi? Avoir la foi. L'assurance de ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça. Aujourd'hui, à partir de ce soir, tu vas plus seulement attendre qu'on dépose des résultats pour que tu sois guéri. Tu iras partout, tu vas guérir les malades. Parce que tu es un croyant. Et un croyant a toujours foi en Dieu. Exerce ta foi, utilise le nom de Jésus, tu guéris les malades. Donc peu importe l'endroit où tu vas te trouver, même si c'est au milieu du marché, et que tu es face à un cas de maladie, ne fuis pas. Prie, même si c'est en plein marché, prie pour la personne. Même s'il y a le monde autour de toi, pose la main sur la personne. N'aie pas honte. Dis au nom de Jésus, dégage. Maladie, dégage, et là. Et tu vas voir comment tu vas continuer à l'utiliser. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? La foi en son nom. La foi en son nom. La foi en son nom. Il y a une chose que je sais, quand je prêche et quand je prie pour les malades, j'ai l'habitude de dire à mon esprit, Jésus, tu ne peux pas décevoir. C'est ça que je pense. Jésus, ton œuvre n'était pas vaine. Ouais, c'est ça qui est dans mon esprit. Jésus, tu n'es pas mort pour rien. Jésus, tu n'as pas payé le prix pour rien. Tu ne t'es pas donné sur la croix pour rien. Jésus, ton peuple doit jouir des avantages, des bénéfices de ton œuvre accomplie sur la croix. Il est temps, c'est le moment, le temps est arrivé. Il faut qu'il bénéficie de toutes ces grâces. Et quand tu prononces ce nom, c'est parce que je crois. Tu dis au nom de Jésus, le Christ qui a souffert pour nous. Tu sais exactement ce qu'il a fait. Écoutez, plus vous grandissez en révélation, plus vous grandissez en autorité et en puissance. Plus vous élevez en révélation, plus vous élevez en puissance. Le jour où tu cesses de grandir en connaissance, tu diminues aussi en puissance. L'autorité que tu dois donner est là, hein? Mais pour que tu voies certaines manifestations,
ton niveau de révélation doit grimper. Ton niveau de connaissance doit augmenter. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tes actions du quotidien peuvent révéler ton niveau de croyance, peuvent révéler ton niveau même de connaissance. Tes actions révèlent ce que tu sais. Bien. Rien qu'au travers de tes actions, on peut facilement connaître le contenu de ton intelligence. On peut connaître ce qui est ici dedans. Pas pourquoi si c'est vide ici, tout ce que tu as fait là sera aussi vide. Tes actions révèlent ce que tu sais. Tes actions révèlent ce que tu connais. Ceux qui connaîtront le Dieu, agiront avec fermeté. Tu es ferme parce que tu connais Dieu. Comme étant le Dieu de foi, le Dieu de tous, le Dieu tout-puissant. Quand tu connais qui Dieu est et ce qu'il est capable de faire, ta façon de prier même change. Ta façon de parler même change. Face à certaines circonstances de la vie, tu ne te comportes pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne fais aucun mal parce que tu sais que sa roulette et son bâton va tout te rassurer. Tu sais que ta présence est là. Tu es conscient de qui Dieu est et de ce que tu as et de qui tu es en lui. L'ignorance de votre identité est un danger pour votre propre vie. Oui, c'est un danger pour votre propre vie. Imaginez un seul instant que Pierre ne connaissait pas Jésus, il ne pouvait pas guérir cet homme-là. Il ne pouvait pas dire à cet homme-là, lève-toi et marche. Ça ne pouvait pas être possible. Mettez-vous sur les deux pieds, on va prier.